Hello YouTube, je suis Kevin Razi et vous êtes sur CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Bienvenue dans CKR, oh oui, oui. Au purée de pommes de terre. On est content de vous avoir. Ça va péter, oh oui, oui. Au purée de pommes Ça fait de plaisir. terre. Et dans CKR, sa grand-mère, ici, ça rigole pas avec Fontière. Oh non, non, non. Ça va dire les termes en direct de la station thermale. Eh bah oui, tu sais qu'on va dire les termes en direct de la station thermale. Et on va parler d'Édouard Philippe qui a fait une interview là sur LCI et il y a des phrases qu'on fait tiquer un petit peu. Donc on va revenir là-dessus. Avant ça, n'oubliez pas que, évidemment, dans CKR, on est ensemble, on se soutient. Si vous pouvez liker, partager, commenter, ça fait remonter les épisodes dans l'algo. On a dépassé les 324 000 déjà, Chacal. Bravo, bravo, bravo. Merci pour le soutien. Et il y a le clip de Kouloutamam aussi qui est disponible. Ouais, le fameux Kouloutamam Rai. Et s'il y en a qui savent comment foutre ça sur Spotify et tout, Deezer, Apple Podcast, tout ça, ouais, ça paraît drôle, hein, comme ça vous l'aurez partout. En tout cas, merci pour la force. Et il y a une pétition aussi, hein, merci de l'avoir partagée. La pétition pour changer les choses. C'est la loi CKR, on essaye de faire du bruit autour de cette loi dont on a besoin vraiment. Donc je compte sur vous pour la partager. On est ensemble et on attaque tout de suite le chapitre Édouard Philippe. Édouard Philippe a fait une interview sur LCI. C'est le maire du Havre, c'est un ancien Premier ministre en 2017. Nommé par Macron, il est présenté comme un candidat sérieux au présidentiel de 2027, évidemment. Il a eu sous son mandat la gestion, entre autres, des Gilets jaunes, du Covid. Et maintenant, on dit que c'est une alternative à la droite, car il est ni de gauche, ni de droite. Méfiez-vous, car en général, quand on dit « moi, je suis ni de gauche, ni de droite », on est de droite. Et d'ailleurs, par rapport à Macron, il s'est pas fait chier, il a retourné sa veste dans le plus grand des silences. Le mec, en 2020, il disait, concernant Macron... Sans lui, je n'aurais pu... Attends, il disait ça, attends, je vais la faire un peu comme ça plutôt. Sans lui, jamais je n'aurais pu espérer une telle chance. Macron m'a donné cette chance, jamais je ne ferai quoi que ce soit contre lui. Ceux qui pensent ça sont ceux qui n'y connaissent rien. Ou ceux qui, à ma place, le feraient. Et là, en 2025... on est parti sur une autre ambiance. Je lui dois rien. Édouard Philippe qui réclame de nouveau le départ d'Emmanuel Macron. Je lui dois rien. Oh oui. Moi je lui dois rien, Édouard Philippe. Il a dit ça normal. Ah ouais d'ailleurs. Moi je lui dois rien, Qu'est-ce qu'il y a? Moi je lui dois rien. Pour mettre sur les plateformes, il faut que tu passes par un distributeur que tu trouves en ligne. D'accord, merci beaucoup. Le clip tourne sur YouTube, ça fait plaisir, faites-le tourner à fond, le Kouloutamam. Ah ouais, il a changé de discours d'un coup, il a Kouloutamam Macron de ouf. Il a tourné sa veste dans le plus grand des calmes. Mais pourquoi je vous parle d'Édouard Philippe? En vrai, on s'en fout, il représente son parti Horizon... c'est pas beaucoup de députés, Horizon. C'est combien de députés, Horizon, députés, nombre? On va regarder ça tout de suite. Ils ont 34 députés quand même. Ah non, c'est un groupe parlementaire, Horizon et indépendant. D'accord, il y a peut-être d'autres dedans. Mais c'est composé de 34 députés. Ok, ça fait le 8e groupe le plus important au sein de l'Assemblée. Ok, dans la riposte, ils ont fait une musique sur Sarah Salman en IA. Elle est énorme, mais on sait d'où vient l'inspiration, hein, les cracks. Ah ouais? Bon, bah écoute, c'est la famille, donc tant mieux. Mais tu connais la première fois que tu as entendu S.O. Sarah Salman, tu sais d'où ça vient. Et 4200 followers sur Twitch. Merci. Horizon, En Marche, En Drift, leurs noms de parti, ils sont éclatés, je te jure. Or que FMR, c'est stylé quand même. Édouard Philippe a 23% dans le dernier sondage. Ah merde, pourquoi? Parce qu'il a droitisé de ouf encore sa position. Pourquoi je vous dis ça? Alors attendez, là par contre, va falloir qu'on papote sur le sujet. Regardez, écoutez, en drift, ouais, c'était très très drôle. Et une dernière question immense, mais la réponse peut être simple. La colonisation est-elle un crime? La colonisation est-elle un crime? Oui, dans notre histoire, la colonisation est-elle... On est français, on a une histoire, comment? Non, voilà, très bien. De droite ou de gauche, Édouard Philippe? Bon, chacun jugera, mais j'ai ma petite... Ah bah ouais, voilà le droitomètre de Jean-Michel. Et une dernière question... Vous avez bien entendu, je la remets, hein, parce que je suis en train de lire le message.
Il a droitisé, mais son point de départ, c'était LR. Non, il a surdroitisé. Mais la hein. réponse Il a peut être extrême simple. droitisé. La colonisation est-elle un crime? La colonisation est-elle un crime? Oui, dans notre histoire, la colonisation est-elle... On est français, on a une histoire, comment? Non, voilà, très bien. De droite ou de gauche, Édouard Philippe? Bon, chacun Ouais. jugera, mais j'ai ma Ah bah ouais, voilà le droitomètre de... Il a dit non sans aucune pression. Ça me fout le seum quand il repose la question pour réfléchir, ouais. Non mais vous avez entendu, hein. La colonisation n'est pas un crime. La colonisation n'est pas un crime. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui, dans les commentaires, The Young Papi, à juste titre, a dit mais dire non à cette question, ça ne relève plus d'une histoire de droite ou de gauche. C'est nier les massacres, les violences quotidiennes, les effets encore présents aujourd'hui. Encore une fois, Eddy Sapas, et vous comprendrez pourquoi il l'appelle comme ça, livre une prestation à sa hauteur, à savoir tout en bas avec les pleutres. Et dans les commentaires, non mais c'est dingue ce qu'il a dit, hein. On va s'asseoir un petit peu, je pète mon crâne, bitch de witch, je sais. Longue hésitation, hein. Ouais, genre, ouais, vraiment. Et dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a dit ça. Il a dit, c'est le blabla show sur X qui dit c'est surtout un gros raccourci de dire colonisation égale crime. Il faut distinguer une colonisation et crime perpétré durant la colonisation. Comme si tout était criminel dans une colonisation. D'ailleurs, de quelle colonisation parlons-nous? Nombreuses, elles ont été dans l'histoire. On va prendre le temps de s'asseoir sur cette phrase. Il faut distinguer colonisation et crime perpétré durant la colonisation. Comme si tout était criminel dans une colonisation. Avec son cigare. D'ailleurs, de quelle colonisation parlons-nous là? Nombreuses, elles ont été dans l'histoire. Et certaines se sont très bien passées. Enfoiré, va. Rire de droite, ouais. Il y a des bonnes et il y a des mauvaises colonisations. Ben... Alors, la mauvaise colonisation, c'est celle où les gars, ils arrivent, commettent des crimes. Ah, tu les vois arriver à 10 mètres, hein, commettre des crimes. La bonne colonisation, bon, elle commet des crimes. Et c'est une bonne colonisation, quoi. Tu vois, non, mais ça n'a rien à voir, quoi. Il y a le viandard, il y a le non-viandard, enfin voilà. Non, mais ils ont fait des routes, exactement, Fego, mon gars sûr, et Raman qui est là. Ils ont fait des routes, ça c'est l'argument. Sauf que les routes, à la base, quand ils les ont faites, c'était pas pour dire hé, oh les négros, là, on vous a mis des routes, allez profitez. Non, c'était pas ça. Profitez avec vos voitures. Ah bah non, vous en avez pas. Non, c'était pour pouvoir faciliter leur transport à eux de marchandises, etc. Non, mais c'est une dinguerie de faire ça quand même. Une dinguerie. Clairement, de dire des choses comme ça. Enfin, parce que là, ce blabla chaud, mais même Édouard Philippe, s'il vous plaît, si vous aviez des doutes sur cet individu, ne votez pas pour lui, quoi. Enfin, genre, vraiment. Et le mec a réfléchi. Comment? Très bonne question. C'est pas facile. Ah, tu m'as posé une colle, Apathy. C'est comme si tu me disais est-ce que la pédophilie est un crime? Comment? La pédophilie est un crime? Ah là 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 là. Je peux appeler un ami? Merci beaucoup. Jean-Marc? Ouais. T'en penses quoi, toi? Non mais, ouais, si je réponds oui, je vais perdre 2 électeurs dont non. Ouais, c'est ça. Lui, ce qu'il veut, maintenant, tous les politiques, là, après LFI, tous les groupes politiques, ils veulent ratisser à droite. Parce que comme les médias partagent plus facilement les idéologies droitardées, bon, bah, ils se sont dit, si on veut être le plus représenté dans les médias, sachant que les médias sont regardés majoritairement par une tranche d'âge assez âgée et que ce sont les votes des personnes, des seniors qui sont surreprésentés dans les élections. En fait, voilà, le truc est vite fait. Là, une gérontocratie, comme le disait Dr H, où on a décidé de travailler à tout un discours autour des yeux. Et c'est plus facile de les convaincre parce qu'ils croient encore à ce truc de, comme ça a été dit à la télé, c'est que c'est vrai, il a une chemise, il a une cravate, c'est sûr qu'il peut pas dire n'importe quoi, il est à la télé, il a une chemise, il a une cravate, dit.
En fait, ce qui me rend ouf, alors déjà, Edouard, est-ce que tu connais une colonisation de chill? Et même toi, le blabla show, mais on devrait même te signaler, frère, là, pour ce que tu viens de dire, mais en même temps, tu l'as dit en mode discussion, donc vas-y. Et puis, t'es sur X, hein, tu peux dire ce que tu veux. Mais il n'y a pas de colonisation de chill, blabla show. Genre, bonjour, on vient prendre votre pays et vous imposer notre langue que vous ne connaissez pas, ouais. Et prendre toutes vos ressources, bosser pour nous. Alors, on risque de vous tuer pas mal aussi, de vous violer. Ça vous va? Ouais? On commence? On fait ça? Vous en pensez quoi? Ouais, bah ok, vas-y, installez-vous. Ah bah merci, par contre tu me parles pas comme ça, je suis pas ton pote, d'accord? Allez, tu t'assois, tu me lèches les baskets. Euh, En fait, ouais, la colonisation charnelle, c'est une colonisation fine de barbarie, quoi. Mais comme tout occidental, à la mentalité coloniale, la seule colonisation qu'ils arrivent à comprendre, c'est celle du moustachu, de Adolphe. Alors, je pose la question. La colonisation des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, est-ce que c'était OK? Dites-nous, parce que c'est une colonisation, hein. Une force étrangère qui arrive dans un pays qui n'est pas le sien et qui décide d'en prendre possession, c'est une colonisation, on va s'installer ici. Est-ce que la colonisation allemande en France, colonisation, c'était OK dans ce cas? Est-ce que ça, c'était une colonisation réussie, colonisation compatible, charia compatible, colonisation charnelle, figue de barbarie? Qu'est-ce que c'était comme colonisation? Parce qu'apparemment, il y a des bonnes, il y a des mauvaises. Colonisation bio, ouais, colonisation élevée en plein air. Dis-nous. Non, sérieux, on veut comprendre. C'est pas comparable. Non, mais toujours, quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, c'est fou de toujours revenir à ça. Charles Consigny. Oui, non, mais c'est pas comparable. Non, mais c'est fou à chaque fois de revenir à ça. Bah oui, c'est vraiment ça ce qu'il avait dit hier, on a vu le truc. Colonisation éco-friendly. Non, mais la vie de ma mère. La vie de ma mère. Les seules colonies de chill, c'est les colonies de vacances. Parce qu'elles, au moins, elles sont éphémères et on ressort content. Colonisation circuit court. Ah bah ouais, là, ils étaient frontaliers, les Allemands. C'était une collaboration forcée. Voilà, ils ont légèrement forcé la collab. Tu sais, on a fait un poste en collaboration commerciale. Bon, voilà, disons que j'ai pas voulu le mettre sur mon fil, quoi. Je l'ai gardé en réel. Bref, collection label rouge entre blancs. Ah non, mais c'est bien. Et d'ailleurs, c'est Aimé Césaire qui l'avait dit. Les occidentaux blancs se sont rendus compte de la violence de la colonisation que lorsque ça leur est arrivé, en l'occurrence, ils faisaient référence au nazisme qui débarque en Europe et qui prend possession de certains pays. Et c'est là qu'ils se sont dit, mais non, mais c'est scandaleux. Attends, on va tuer des gens en raison de ce qu'ils sont? Non, mais ça va pas ou quoi? Ah non, mais c'est... Alors là, on va inventer un terme. On va inventer un terme, on va appeler ça crime contre l'humanité. Mais c'est ce que vous avez fait avant aussi, les gars, là. En Afrique, en Amérique, en Inde. Non, non, mais là... Là, c'est... Non, là, c'est vrai. Là, quand même, c'est abusé, quoi, tu vois. Avant, c'était... Bon, avant, voilà, c'était des discussions houleuses. Avant, c'était... Voilà, c'était des discussions nounettes, hein, voilà, c'est... Voilà, c'était une coloc, forcée, voilà, c'était une coloc avec, mais voilà, mais oh, tu vas plus payer ta part du loyer quelque part, tu vois. Non, mais vraiment, je suis choqué. Je suis choqué. C'est pas vraiment la colonisation, c'est de la collaboration forcée. C'est seulement plus ou moins un featuring qui a mal tourné. Non, mais la vie de ma mère. La vie de ma mère. Et la colonisation n'est pas un crime. On comprend mieux le racisme institutionnel, dit Chronique FR en France, et la posture pro-israélienne de ces élites qui ne voient pas le mal de ce qui se passe en Judée-Samarie, entre autres, à Gaza et partout ailleurs. Non mais ouais, non, de ouf. Tiens, il a posté ça, le compte Chronique. Le colonel Lucien de Montagnac, pour chasser les idées qui m'assiègent parfois, je fais couper des têtes. Non pas des têtes d'artichaut, mais bien des têtes d'hommes. Ouais, voilà, voilà. Je sais pas si vous imaginez, c'est épisode de la conquête de l'Algérie, hein.
C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Franchement, c'est un truc de ouf. Et il nous a parlé du voile aussi. Hein. Et il nous a parlé du voile, évidemment, sinon c'est pas marrant. Regardez ce qu'il a dit sur le voile. Qu'est-ce qu'il a dit sur le voile? À votre avis, qu'est-ce qu'il a dit sur le voile? Parce que j'arrive pas à savoir comment il se positionne sur l'échiquier politique. Bien, Islam compatible avec la République, oui. Comment vous réagissez quand vous voyez une femme voilée dans la rue? Je vais vous répondre très honnêtement. Peut-être que c'est quelque chose de bien ou de pas bien, j'en sais Un politique qui commence par « je réponds très honnêtement » en général. rien. Bon, enfin, tu me diras, là, pour le coup, il est... Non, mais tu me diras, en vrai, je pense qu'il s'en tape. Mais du coup, comme il a dit « je vais répondre très honnêtement », eh ben, il va prendre son meilleur profil droitard. J'aime pas ça. J'ai jamais été à l'aise vis-à-vis du port du voile. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que c'est souvent un signe religieux, Soumission. ostensible. Et j'aime pas beaucoup les signes ostensibles religieux. Ah bon? Attends, t'aimes pas trop les signes ostensibles religieux? T'es sûr, hein? T'aimes pas ça? Tu confirmes? Ouais? Ok. Ah! Bah qui c'est? Bah c'est qui celui-là? Avec un signe ostensible religieux? Bah... Alors après, il va nous faire le coup. Bah non, regardez, c'était pas moi. C'est un homme brun avec une barbe. Chacal, on a assisté à ta mutation, donc... Tu vas pas nous la faire à l'envers, on sait très bien que c'est la même personne. On a assisté à l'évolution, là, que t'es passé de Sangoku à Freezer, t'inquiète pas, on a vu. Non mais quelle hypocrisie, quand même. Quelle hypocrisie. Il aime pas trop les signes religieux. À ta droitardisation, je te jure. Oh là 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 là. Non mais vraiment. Quelle indignité, mais... Vous vous rendez compte? Oh là là, frère. On a vu. T'es passé en Saiyan 4, là. Oh, tu vas nous la faire à l'envers, hein? Tu me prends pour qui, toi? Oh. Il cancelle ça quelque chose. Bah oui, là, ça passe. Là, ça passe. Là, ça passe total. Pas beaucoup ça. Mais surtout, parce que c'est souvent le signe d'une forme de soumission, d'obligation qui serait portée par la femme, de ne pas être elle-même parce qu'elle pourrait susciter le désir, le regard, et puis ensuite le désir des hommes. Bah, moi, je vais vous dire, je pense que c'est les hommes qui doivent se contrôler. Et pas les femmes qui doivent se voiler. Je pense, moi, mais c'est ma position, c'est mon interprétation individuelle. Je pense, moi, que j'ai infiniment plus d'admiration pour les femmes qui cherchent à enlever leur voile en Iran que pour ceux qui, en France, expliquent que c'est un acte d'épanouissement. Mais... Ah, un acte d'épanouissement, c'est leur conviction... Des femmes expliquent que c'est leur conviction religieuse. Mais, ce que je dis là, et que je dois dire, je pense très sincèrement, ne me conduit pas à vouloir interdire le port du voile dans l'espace public. Même pour les filles mineures, par exemple, puisque c'est même pour les jeunes filles mineures, parce que on a une loi qui interdit le port du voile intégral. Veillons à ce qu'elle soit bien respectée. Je ne suis pas sûr qu'elle l'est toujours. C'est assez difficile de faire respecter. Exactement. Moi, honnêtement, l'idée de dire qu'on va demander aux policiers d'aller voir une jeune fille dont on ne connaît pas forcément l'âge, est-ce que tu as 15 ans, est-ce que tu as 16 ans, est-ce que tu as 18 ans, enfin, encore une fois, la laïcité, ça n'est pas l'interdiction de la conviction religieuse dans l'espace public. Ouais, non mais... Le même blabla à chaque fois. Bon là, il a essayé de dire... de mettre de l'eau dans son vin, il s'est dit « Oh, on sait jamais, hein, si je peux récupérer 2-3 gauchias. Je vais quand même dire que bon, quand même, moi par contre l'interdiction... Et pourquoi toujours l'Iran? Je te jure, en France on a un pays de liberté, donc on laisse les femmes se voiler et non leur envie, il faut arrêter avec l'Iran. Bah en fait, on peut pas se comparer à l'incomparable. C'est comme si t'étais un ours et que tu te comparais à un poisson. Tu dis mais eux, quand ils vont dans l'eau, tu dis rien. Et moi, dès que je me mouille les poils, ça te fait chier. Bah oui, mais en fait, c'est des poissons. Si toi, tu veux qu'on te considère comme la grande démocratie des Lumières, des droits de l'homme, etc., bah te compare pas à une dictature théocratique. Enfin, c'est quoi le lien? Si vraiment, toi, t'es pas dans ça, je vois pas en quoi, en fait, on est
on est dans cette comparaison-là, tu vois. Tu laisses le pigeon se jeter du 8e et moi non. Ouais, mais il s'est volé. Bah ouais, non, mais c'est ça. Il compare l'incomparable. Et souvent avec des gens qui n'ont rien à voir pour vous justifier que, bah t'as vu, nous quand même, ça va. Tu vois, c'est comme si, je sais pas, moi, t'as ton pote, t'as enfoncé sa voiture, il t'a prêté la voiture, tu lui as dit, ouais, t'inquiète, j'en prends soin. Finalement, t'as fait n'importe quoi, tu lui as écrasé sa caisse, et tu lui dis, ça va, j'aurais pu quand même finir en Syrie et combattre pour Daesh, hein. Quoi? Bah, j'aurais pu faire ça, quoi. Donc là, je t'ai rayé ta caisse, ça va. Ça n'a aucun sens. Leur seul rêve, c'est l'Iran. Non, mais de ouf. C'est vraiment la même chose. N'importe quoi. Si le port du voile vient à être interdit dans l'espace public, est-ce que les nonnes devront elles aussi retirer leur voile dans ce même espace public? Ah! Oh, Jésus de Nazareth, là, tu viens de soulever le point qui fâche. Ah ouais. Non, mais laisse tomber. Faut comparer au reste de l'Europe. Et là, faut avouer qu'on est les plus mauvais élèves au niveau de la tolérance. Une honte même. Bah oui, si on se compare à l'Angleterre, si on se compare à la Belgique, tiens, la petite Carole, on parle de toi. Bah là, bien sûr. Là c'est plus pareil. Et tiens, regardez d'ailleurs cette vidéo. Cette anecdote sur Édouard Philippe, elle est lunaire. Écoutez cette anecdote incroyable sur Édouard Philippe. Oh là là, j'adore. Ouais. Comme il le dit Kunta Van Den Kinte là, sur X, j'adore le crépage de chignon entre droitards parce que ça se balance des bails. Écoutez. Je vous dis juste qu'Édouard Philippe, c'est quand même le type qui s'est carapaté du siège des Républicains, enfin de l'UMP à l'époque, planqué à l'arrière d'une voiture sous une couette, pour aller rejoindre Emmanuel Macron juste après une réunion de campagne pour devenir Premier ministre. Donc, en termes de fidélité aux uns et aux autres et de courage, on est quand même très très loin de la droiture. Donc, oui, mais on a quand même une petite histoire à raconter sur l'histoire. Aussi, Édouard Philippe. Je vous dis juste qu'on on va la remettre parce que je comprends pas ce qu'il a fait. Quand même le type qui s'est carapaté du siège des Républicains, enfin de l'UMP à l'époque, planqué à l'arrière d'une voiture sous une couette, pour aller rejoindre Emmanuel Macron juste après une réunion de campagne pour devenir Premier ministre. Donc, si cette anecdote est vraie, mais quelle serpillière le frère! Oh là 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 là! Une serpille, t'as peur, il s'est caché dans la voiture dans une couette! Oh là là, elle est vraiment vraie, nous dit le président. Monsieur le président, Bilal. Elle a pas de... Non mais il a pas de face. Non mais c'est vrai. Non mais c'est une dinguerie. La malle, pas la malle. De ouf. La malle, pas la malle. Oh, la couette, pas la couette. Donne le pilou, dis-nous tout. Zara Home, peut-être. Il s'est carapaté, mais qui dit ça en 2025? Ah, le frère, il venait de jouer à Pokémon, il avait Carapuce, il s'est dit... Je l'avais vu dans le complément d'enquête. Non, mais c'est honteux. Vous avez voté pour ça, là? Un mec qui dit que la colonisation n'est pas un crime, qui dit qu'il déteste le voile, mais qui supporte pas les signes ostentatoires religieux, et il s'affiche en photo avec une kippa, et là, par contre, ça y est, c'est bon. Et qui, en plus de ça, nous se met dans des couettes, chacal. La cuenta. Ah ouais, mais vraiment. Nours, tu voulais savoir? On est 662. Toutes plateformes confondues. Merci beaucoup d'ailleurs. Et un petit point promo pour savoir un peu comment ça se passe. Les choses se passent à fond. Oh oui, oui. Alors, on est combien sur toutes les plateformes? 662. On est 385 sur YouTube, toujours en 1. 268 sur X. Et sur le Facebook de la page Kevin Razi, on est 9. Ouh, voilà pour le petit point promo. Est-ce qu'on va taper les 1000 un jour avant la fin de l'année? Je l'espère. Avant la fin de l'année, que dis-je? Avant le 22 décembre. Parce qu'après... je suis dans le regret de vous annoncer qu'il n'y aura pas de séquère pendant 11 jours, car nous partons en vacances avec Gaël. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas comment vous allez faire du 23 décembre, date de mon anniversaire, au 4 janvier. Il n'y aura pas de CKR. Mais, voilà, ce sera le moment
Ça monte sur Facebook. Ouais, ouais, vous allez me manquer de ouf. Hein. Vous allez me manquer de ouf. Il y aura 11 jours comme ça. Peut-être plus simple en soirée qu'en matinée. Non. Moi c'est le matin. Moi, je veux être votre télématin. Je veux que les gens arrêtent de regarder l'heure des pros le matin ou Bonjour de Bruce Toussaint ou Apolline de Malaise, tous ces gens-là, voilà. Je serai là pendant les vacances, vous inquiétez pas, le quart du Nueve arrive. Voilà, il y aura quart du Nueve qui sera là. Donc, ou les GG, voilà. Le but, c'est que vous ayez une alternative. C'est pour ça que le matin, c'est mieux, le soir, c'est trop facile. Et puis même, il y a du monde le matin, c'est un truc de ouf, en fait. Le vote William Lémergie, mais sans les histoires de violence. Et rappelez-vous d'ailleurs que Édouard Philippe, c'est aussi le gars qui faisait des dîners secrets avec Marine Le Pen. Ah oui. Que moi, vous auriez dîné avec Marine Le Pen. Est-ce que vous confirmez cette information? Oui, c'est vrai. Nous avons dîné parce qu'on se connaît peu. Et on a dîné et on a constaté à l'occasion du dîner, qui était un dîner cordial, que nous avions des désaccords très profonds sur de très nombreux sujets. Oui. Vous aviez besoin d'un dîner pour constater ça? La punchline. Bravo. Oh, purée de pommes de terre. On se fait un apéro cracks au Nouvel An. Ah bah, celles et ceux qui veulent, ouais. Ah ouais. Oh, il lui a dit les termes. Hein. Aïe. Pourquoi est-ce qu'il faudrait... Moi, j'aime bien rencontrer les gens. Marine Le Pen fait plus de 30% à l'élection présidentielle. Ça ne me dérange pas de dîner avec elle. D'ailleurs, je pourrais dîner avec elle, je pourrais dîner avec Jean-Luc Mélenchon. Et à chaque fois, je leur ferai part de désaccords qui sont sans doute très profonds sur des sujets très nombreux. Le journal Libération. Oui, Jean-Luc Mélenchon, ouais. Vu comment ils en parlent, t'as l'impression que c'est le pestiféré. Hein. D'ailleurs, Charles Ingalls, il dit Édouard Philippe, c'est le mec qui a besoin d'aller dîner avec des personnages abjects, racistes, héritiers des Waffen-SS ou de l'OAS pour constater qu'il a avec eux des désaccords très profonds sur de nombreux sujets. Parce que, voyez-vous, il ne les connaissait pas avant. Ah là. Édouard, Jean-Luc attend l'invitation. Bah ouais. Bah, mangeons. Mange avec mélange. Pourquoi tu manges app? Ah là. Après, moi, ça dépend qui. Hein. Je suis partisan de manger avec des gens avec qui je partage pas forcément les mêmes idées. Mais Marine Le Pen, bon... Après, tu me diras, entre politiques, ils se connaissent tous en vrai. Lui aussi, alors c'est pas la même génération, mais il a fait l'ENA, Sciences Po, tout ça. C'est les mêmes formations. Est-ce qu'on est choqué ou pas? Je sais pas. Mais le parti éphémère, le mouvement éphémère, nous, quand on va se mettre en politique, là, les amis, avec les cracks, en vrai, on va être amené à rencontrer plein de gens. Le tout, c'est de se dire avec qui on a envie d'être affiché ou pas. C'est juste ça. Mais en vrai, qui est fréquentable? À part Clémence Guettet, évidemment, qui est un peu devenue la chouchou de certains cracks. On aimerait la voir en tant que présidente. David Guiraud, on aimerait bien. Manuel Bompard, on veut bien s'afficher avec Manuel Bompard. Sébastien Delogu, à l'époque du NFP, tout ça, je le trouvais rigolo, mais voilà, là, je suis un peu moins hypé. Je sais pas pour vous. Kevin, tu pourrais remanger avec Arthur? Bah là, non, hein, on va pas se mentir. Après, tu me diras, j'aime pas être en guerre, mais peut-être qu'à l'occasion d'avoir une discussion franche, ce serait pas mal. Parce que c'est... Mais là, j'ai pas envie. Il a été trop violent avec moi pour que, pour l'instant, je puisse être pondéré, tu vois. Mais pourtant, mon take est clair et limpide et il n'y a aucun soupçon de mauvaises intentions dès lors que j'attaque un sujet. Voilà. Mais bon, affaire à suivre. Émeric Caron, bah, pour le coup, j'ai assisté à son université d'été, donc je te confirme, aucun souci de rencontrer. Mathilde Panot, pourquoi pas aussi. C'est de la purée de pommes d'éther. Ah, bien vu. Bien vu. Walidia est assez drôle sur LFI dans son dernier sketch à Marseille. Ah ouais? Ah, faudrait que je regarde. Tu lui signeras une dédicace sur la page où il cite dans ton livre. Ah, très drôle, j'avoue, je vais faire ça. Alors, dernière vidéo concernant. Il aime bien les dîners, hein, Édouard Philippe. Il faut le savoir. C'est quelqu'un qui est très dans les dîners. Comme vous pouvez le constater, un petit dîner informel. Tranquillou, à côté de BHL, de Joshua Zakaria, ambassadeur d'Israël en France,
Gabriel Attal, on a Anne Hidalgo. Voilà, tu vois, on est très dans un dîner tranquille, tu vois. Très dans un dîner avec tout le monde. La description du dîner de l'enfer, là, de ma mère. Ah ouais, non, franchement, c'est génial. C'est génial. Et il y a surtout, gardons à l'esprit, concernant notre ami qui ne l'est pas, Édouard Philippe, ses bracelets ostentatoires, ils me stressent là. On dirait vraiment les vieux quarantenaires, cinquantenaires qui veulent se croire jeunes en mettant 1000 bracelets autour de leur poignet. Et là, je pense qu'il y en a dans le chat, ils vont regarder leur poignet et ils vont se dire oui, mais ça va, c'est parce que c'est mes enfants. Et auquel cas, c'est ok, je n'ai rien contre vous. Hein. Gardons à l'esprit les paroles d'Édouard Philippe pour saisir le degré de dogmatisme idéologique du bloc bourgeois. Il y a une colère dans la population, ça va exploser. On essaye tant que ça passe, et ça passe. Voilà ce qu'il dit. Je vais essayer de vous mettre cet extrait. Il était à l'ESSEC, école de commerce, partie des grandes écoles de commerce françaises. Les mardis de l'ESSEC. Et le mec, il te parle dans le plus grand des calmes. Il y a une colère rentrée dans la population française qui va exploser. Et je termine mon propos après avoir présenté toute une série de choses qu'on va faire sur l'idée que pour éviter la colère d'Achille, il faut la ruse du vice. Et que donc, face à cette colère potentielle qui va se déclencher, il faut être rusé. L'idée que la société française était comprimée, était angoissée, était désemparée, et que donc elle pouvait craquer, était une idée que j'avais en tête en juillet 2018. On ne sait jamais laquelle des gouttes est la dernière. Ça, on ne sait pas. On peut le pressentir, mais on ne le sait pas. En revanche, on peut savoir si le vase est bientôt plein. Et en 2017, on fait les ordonnances travail. Moi, je me dis, quand on fait les ordonnances travail, ça va être terrible. Parce que je me souviens de la loi travail. 2 ans avant, manifestation monstre, tension maximale. Et on fait les ordonnances travail et ça passe. On fait la réforme Elle était stressante, sa barbe, on dirait les chocolats liégeois, t'es con. de la SNCF. On met fin au statut. Mais c'est vrai que ça fait double face. Il dit un que truc, et dès qu'il tourne sa tête, tu vois une autre personne. C'est vraiment, ça fait double face. Et on ouvre la concurrence. On s'attend à des blocages complets. Et on ne les a pas tant que ça. Il y a des grèves, mais ça passe. On dit qu'on va pouvoir entrer dans les universités, dans l'enseignement supérieur, sur le fondement d'une orientation sélective. Si vous avez suivi l'actualité politique des 30 dernières années, vous savez que c'est une bombe. On le fait. Il y a des universités qui sont occupées. On les désoccupe. Et ça passe. Et donc, vous vous dites, au fond, même quand ça crispe, si, 1, on a un programme qui dit ça, et 2, on considère que c'est bon pour le pays, il faut y aller. Et donc, on y va. Et on fait la taxe carbone à un rythme beaucoup plus rapide que ce qu'elle avait été engagée, en sachant que c'est un rythme très rapide. Et on ne voit pas que ce qui est passé auparavant ne va plus passer, et que la taxe carbone, et peut-être d'autres mesures, cristallisent le mécontentement et la colère que j'évoquais tout à l'heure. C'est dingue en fait. Hein. Le mec, il est en train de te dire on fait passer toutes les lois que les gens ne veulent pas voir, ils s'en plaignent, etc. Mais ça passe. C'est ouf. Je sais pas, franchement, c'est. Il a dit la taxe carbone, ça passe, il voit pas le problème. Non mais. C'est ouf, hein. Incroyable. N'oubliez pas, voilà. Édouard Philippe, c'est aussi ça. C'est ce cynisme-là. Et toi, Chacal, tu parles de ça passe, mais je pense que pour ta candidature en 2027 et l'idée de passer au second tour, et ça passera pas, Chacal. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.